Salut mes soldats, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous présente le tout dernier pack de chez Puma, les toutes nouvelles sorties, le pack Unlimited avec ses trois familles King, Future, Ultra. T'es prêt mon soldat? C'est parti. Moi quand j'étais petit, on m'a toujours dit honneur aux plus anciens, donc on commence avec la plus ancienne, la Puma King, la nouvelle Puma King, hein. C'est pas l'ancienne Hab Pelé, hein. C'est la nouvelle Puma King, Hab Xavi Simons. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, avec un tout nouveau cuir qui n'est plus animalier. On est sur un esthétisme hyper recherché. On a cette inscription King à l'intérieur que je kiffe énormément. Je sais pas ce que vous en pensez les soldats, mais moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Voilà, l'inscription King, elle veut tout dire. En ce qui concerne cette beauté, les dernières technologies ne changent pas. Quand je t'ai présenté la Puma King du pack Light Out, ça n'a pas bougé depuis. On est toujours sur cette technologie qui est juste ici. Le K-Better, donc le K-Better, c'est le cuir qui a été installé qui n'est plus animalier. Donc c'est un cuir synthétique qui a le quasi même confort qu'un cuir animalier, mais sans l'inconvénience de devoir entretenir son cuir. Quand tu as un cuir animalier, ça demande de l'entretien. Type Copa Mundial, quand tu avais une Copa Mundial, tu pouvais pas te permettre de la laisser traîner comme ça parce que sinon, le cuir s'abîmait rapidement. Alors que là, non, on est sur un K-Better, donc on est sur un cuir non animalier, mais par contre, tu gardes le confort tout en enlevant l'inconvénience de l'entretien. Et ça, c'est parfait, c'est nickel. Ensuite, on a cette technologie-là, le Grip Control 3D. Ça, c'est tout simplement toutes les rainures que tu vas avoir sur l'intérieur du pied et sur l'extérieur, ici. Voilà, c'est tout ce que tu vas voir visuellement et même quand tu vas le toucher, tu vas sentir qu'il y a eu un travail, il y a un grammage, il y a une différence de surface. Ça s'entend même, j'ai envie de te dire, regarde, là c'est lisse et là, c'est pas lisse. Tout simplement. Donc voilà, en ce qui concerne cette Puma King. Ce que j'aime beaucoup aussi sur la Puma King, c'est que c'est une paire très polyvalente. Tu peux très bien défenseur, attaquant comme milieu de terrain et tu peux très bien jouer avec cette paire. Parce que c'est pas forcément une paire qui est adaptée pour un pied fort, un pied faible, un pied long. Si tu as les pieds larges, c'est bien parce que en tout cas, la paire est adaptée pour les pieds larges. Si tu as un pied fin, il suffit que tu trouves ta bonne pointure pour que tu sois bien à l'intérieur. Il y a eu un gros renfort au niveau du talon qui a été travaillé sur les dernières King. Tu le sens là. Là c'est Portrone Sofa, artisan de la qualité. Là, tu vois, là, je m'allonge là. Là, tu vois, là, je dors là. Là, je fais une sieste juste ici. Ça, c'est le gros avantage de la King. Bah oui, mon soldat, si tu pars sur une King, c'est tout simplement pour pouvoir prendre une paire qui est confortable. Ça, c'est l'avantage de la King. En ce qui concerne la semelle, rien à dire sur la semelle. Pour moi, je vais être très fort dans mes mots. Pour moi, c'est la meilleure semelle du marché. C'est tout simplement la meilleure semelle du marché. On est sur des crampons coniques. Ça, il n'y a pas mieux sur le marché. Donc, ces crampons vont pouvoir te permettre de faire tout type de terrain. Synthétique, pelouse naturelle, sable, vent, eau, tout ce que tu veux, n'importe quelle matière, de la lave, tu vas pouvoir jouer avec dessus. Il n'y a pas de risque de blessure car les crampons coniques ne bloquent pas dans les terrains synthétiques. Et après, les pelouses naturelles, pour ceux qui jouent sur de la naturelle, c'est du classique. Voilà, mais en tout cas, ceux qui ont tendance à être sur de la lamelle, etc. Si j'avais pu prendre cette semelle et la mettre sur toutes les paires de crampons, on n'en serait pas là et on parlerait même pas de FG, AG, SG. Peut-être si SG quand c'est un peu gras, mais en tout cas, on parlerait pas de FG, AG. Parce qu'avec ça, tu fais tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu prends la Puma King, sur notre site internet, il y a marqué Puma King FG, AG. Donc voilà, ça prouve bien que ça fait les deux. Bref, voilà ce qui en est concernant cette nouvelle Puma King de Xavi Simons. Et on enchaîne chez la famille Ultra. Les soldats, permettez-moi de vous présenter l'une des paires les plus légères du marché. La Ultra Carbone. Regardez-moi ça. C'est marqué juste ici, Carbone. Pour l'occasion, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Je sors la balance. Je sors la balance et je veux peser la paire. Je veux voir combien elle fait parce que c'est censé être l'une des paires les plus légères. 212 grammes, c'est vraiment pas grand chose. 210, allez, on arrondit à 210. 210 grammes, c'est vraiment pas grand chose les soldats. On est cette fois-ci sur une paire très légère avec une semelle en carbone. Mais avant de parler de ça, on a tout le grip qui est présent sur la Ultra qu'ils ont appelé le Grip Control. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais le Grip Control Pro, c'était déjà présent, pas sur les Ultra juste avant, mais sur l'Ultra juste avant, encore avant, 2 générations avant, il y avait le Grip Control Pro. Ils l'ont enlevé, ils l'ont pas trop remis et boum, c'est revenu. Là, c'est revenu et en plus de ça, ils ont rajouté une technologie que j'aime beaucoup, c'est le Power Tape. Le Power Tape que vous connaissez bien évidemment sur la Ultra, voilà, ça on connaît. Et sur la Ultra, celle-ci, il n'y a pas là. Là, il n'y a pas, tu vois, c'est un peu caché, tu vois, c'est un peu caché. Là, tu le vois bien, tu vois, c'est tout le
tout le côté orange, noir, qui vient prendre tout le côté du pied. Là aussi, tu le vois aussi. Tu vois, le côté orange, là, ici, tout ça. Voilà, c'est à l'intérieur, c'est en première couche. Est-ce que ça te permet de jouer sans lacets? Moi, personnellement, je pense que quand même, si elle est lacée, c'est fait pour quelque chose. En plus, là, tu as pas mal de passages. Hein. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 passages de lacets. Donc, il faut vraiment que tu aies le pied hyper fort pour que tu puisses être en place sans les lacets. Donc, moi, si je dois te conseiller, la Ultra, joue avec tes lacets. Après, c'est sensation personnelle. Tu fais comme tu veux, mon soldat. Mais si elle est lacée, c'est pour quelque chose. Donc, du coup, Grip Control Pro, Core Tape et bien évidemment, la semelle en carbone. Je vais même pas te raconter ce qu'est du carbone. Tu sais très bien ce qu'est du carbone. C'est une des matières les plus légères du monde. C'est une des matières aussi les plus résistantes du monde. Pendant des années, les crampons ont été faits avec du carbone, comme à l'époque avec les semelles des Mercurial, par exemple, en plaque de verre carbone. Ben là, cette fois-ci, Puma est revenu avec une Ultra plaque carbone. Je t'arrête quand même parce que je sais que tu peux te poser la question. Tu n'es pas obligé de partir sur une plaque carbone parce que de plus, la plaque carbone, c'est un modèle où tu peux jouer que sur de la pelouse naturelle. Là, on est sur une semelle FG. Si tu veux une semelle AG, dans ce cas-là, il faut que tu prennes la semelle AG avec les crampons coniques. Ah, c'est bizarre, hein. Je te parlais des crampons coniques sur la Puma King là, tout à l'heure. Et bizarrement, ils ont mis des crampons coniques sur la Ultra AG. Eh ouais, quand je te dis que c'est vraiment le meilleur, tu mets des crampons coniques de partout, ça fait le taf. C'est nickel. Dans tous les cas, si tu joues exclusivement sur de la pelouse, pars sur la carbone. Tu vas te régaler. C'est léger, c'est adapté aux pieds fins. Donc si tu as les pieds fins, c'est la folie. Si tu vas vite avec ça, tu vas fly, tu vas voler. Ça va être extraordinaire. Tu vas ridiculiser tout le monde sur le terrain. Tu vas baffer tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. C'est le football, mon soldat. Et ce que j'aime bien en fait avec cette nouvelle Ultra quand même, c'est que malgré le fait que tu sois sur une paire très légère, tu ne perds pas le côté confortable. Donc au niveau de la chaussure, on a le renfort au niveau du talon, tu le sens. Une fois que tu es dedans, une fois que la paire se fait à ton pied, c'est flexible, ça se marie bien à ton pied. Franchement, cette paire, elle a été vraiment très bien pensée. C'est pour ça que je la valide énormément. Moi, personnellement, je suis pas spécialement fan parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de confort. C'est ce que je recherche principalement sur une paire de crampons. Donc c'est pas la Ultra qui va répondre à mes attentes. Mais il y en a d'autres, notamment chez Puma avec la Puma King et celle que je vais te montrer juste après. Mais en tout cas, si tu recherches quelque chose de confortable, léger, rapide, flexible, extensible, t'es là pour faire du sale, Ultra, tout simplement. Allez, on enchaîne. Et pour terminer, mon soldat, laisse-moi te parler de la nouvelle Future. C'est tout simplement la nouvelle Future 2025 qui a été totalement repensée. Comme tu peux le voir, la dégaine n'a rien à voir avec ces Futures-là. Ça a totalement changé et en bien. Et en bien, il y a eu beaucoup de travail. Un côté esthétique qui peut plaire et ne pas plaire. Ça, après, l'esthétisme, ça c'est chaque être humain à son goût. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, elle a été mûrement réfléchie. On voit le résultat. On voit le résultat. Point positif de cette Future, Fusion Fit, toujours présent. Voilà, t'insères le pied, t'as le mesh, t'as le Fusion Fit qui vient te serrer le pied pour que tu sois bien. Deuxième point très fort, la bande de Power Tape. La bande de Power Tape qui a été centrée juste ici pour te créer une pression juste là. Donc si tu veux jouer sans lacet, c'est toujours faisable. Même si je trouve que ce côté bimatière là, tu vois, t'as deux matières. Je suis pas spécialement fan et je sais pas si le sans lacet tu seras autant à l'aise que sur cette Future là où là t'es en une seule matière quoi, tout est collé. Donc à tester, à voir. Je me positionne pas en étant sûr que tu puisses jouer sans lacet. Il faut que tu fasses ton test personnellement mon soldat. Au niveau du col de la chaussure, le col a été aussi repensé. On n'est pas sur un col trop montant, on n'est pas sur un col trop bas. Donc on est vraiment sur un juste milieu. Ça c'est bien parce que si t'aimes pas les montantes, c'est pas une montante. Et si t'es pas forcément fan des basses ou que ça te pose pas de problème, tu peux être sur une mid, un petit peu mi-hauteur. Ça prend pas le dessus de la cheville. Moi, personnellement, je l'ai testé en direct du Portugal dans le centre d'entraînement de la sélection du Portugal à Lisbonne et je me suis régalé avec cette paire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, tu vois les petites marques oranges que tu peux voir à l'intérieur, les petits traits oranges là, tac, 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 tac. C'est des pods. C'est des pods 3D qui sont en dessous. Et en fait, ces pods là vont créer ce confort que tu vas avoir dans la Future et en même temps, le toucher de balle qui va être hyper agréable. Ouais, normalement, tu vas les voir, regarde bien. Voilà. Là, à l'intérieur, tu as des pods en silicone en 3D qui sont là en fait pour t'ajouter du confort. Dès que tu joues avec la balle, ben, tu vas avoir ce pods là qui va être en première zone de choc. Et ça c'est trop cool et tu le sens tout de suite. Dès que tu tapes la balle, tu n'as pas le contact direct avec le pied qui peut être souvent désagréable. Tu vas d'abord avoir le contact avec le pods. Et moi je trouve que c'est une super technologie qui a été implantée pour pouvoir créer ce côté un peu bimatière. Parce que moi personnellement je kiffe le côté latex qui a été rajouté en plus du mesh
noir, donc c'est-à-dire tout le côté violet. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait penser énormément, je vais pas te mentir, à la Phantom, parce que la Phantom, c'était un peu le même délire. Hein. Tu avais le mesh et tu avais le latex au-dessus. Mais bon, ils ont arrêté de faire ce modèle-là et ils sont plus sur un modèle comme ça, d'une seule et même pièce. En fait, ils se sont échangés les délires. Ils se sont appelés. Ouais, mec. Ouais, vous faisiez deux. Vas-y, faites une. Ouais, une. Ouais, vas-y. Et vous, du coup, vous faites deux. Ouais, c'est ça. Nous, on fait deux. Ouais, parfait. Bah, vas-y, c'est bon, nickel. Allez, ciao, frérot. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc du coup, mis à part mes conneries, ben c'est exactement comme ça que ça a été réfléchi. Ils ont fait ça en deux matières pour pouvoir créer un petit peu plus de confort et rendre la paire un petit peu plus légère. Voilà, toujours dans l'amélioration. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle est un peu plus grande que les anciennes. Moi, personnellement, j'étais sur du 42,5, alors que de base, je fais du 43, mais déjà, Future, sa taille grande. Je faisais du 43 sur les autres marques. Du coup, en Puma, je prenais 42,5. Mais là, tu vois, 42, je dis pas non. Parce que 42,5, j'ai encore un petit peu de marge. Et moi, j'aime bien me sentir bien serré, tu vois, bien en sandwich. Donc, mon soldat, si tu avais l'habitude d'être sur du 43, par exemple, sur la Future, je te conseille 42,5 sur la nouvelle. Tu seras un petit peu mieux. Et là, par contre, on va rentrer sur le point négatif de cette nouvelle paire. Enfin, c'est même pas négatif parce qu'il y a quand même l'option. C'est juste que je trouve ça dommage parce que Puma risque de perdre un peu ce côté, avantage concurrentiel, tout simplement, ce que les autres marques ne faisaient pas. On est passé sur une semelle FG. J'arrive pas à la faire tenir en équilibre en même temps, mais voilà, tu as compris le délire. On est passé sur une semelle FG, donc on n'a plus la technologie FG AG, une semelle qui te permet de faire du synthétique et de la pelouse naturelle. Par contre, du coup, tu connais ton soldat, j'ai pris la semelle AG, la Future AG, et qui pour moi est en capacité de jouer sur de la pelouse naturelle et du synthétique. La semelle crampon rond, c'est dispo sur le site internet Future AG Unlimited, c'est disponible et pour moi, tu seras mieux avec des crampons AG parce qu'avec les AG, c'est comme si tu prenais une semelle FG AG. C'est là où je te dis où Puma n'a pas forcément bien géré ce truc-là et je trouve ça dommage parce que je pense qu'ils vont perdre du monde sur ce côté-là parce que c'était un peu l'avantage de la Future. Quand tu prenais une Future, alléluia, ça y est, elle tient, tu pouvais prendre une paire qui te permettait de faire tout type de terrain. Sauf que là, malheureusement, ce n'est plus le cas. Si tu prends une FG, tu fais que de la pelouse naturelle. Par contre, la AG, moi, je te le confirme, je l'ai testé, tu peux parfaitement jouer où tu veux. Et sur des crampons coniques, Tristar, avec ça, tu ne crains rien. Sur synthétique, c'est nickel et pelouse, c'est parfait. Et en plus, maintenant, il faut se le dire, la plupart du temps, on fait plus de synthétique que de pelouse. À part si tu habites dans une région où il n'y a que de la pelouse, mais la plupart du temps, synthétique et après pelouse. Bref, il n'empêche que malgré ce côté-là un peu négatif de la Future, ça reste un banger. Elle est très belle. Donc n'hésite pas à me dire toi d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire. Point négatif, point positif, quelle note et quel esthétisme tu lui donnes. Moi je la trouve très jolie, les couleurs sont très belles et en plus de ça, juste derrière la caméra là, j'ai les futurs. Oh, cette phrase elle est trop bien. J'ai les futurs. Assis-toi confortablement et patiente parce que ça va être très sympa. Ok? Allez, on enchaîne. Bref mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le tout nouveau pack de chez Puma Unlimited Pack. La King, la Future, la Ultra n'ont plus aucun secret pour toi. Si tu veux d'ores et déjà te faire plaisir, ça se passe directement sur www.foot.fr et dans nos 5 boutiques. C'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like, partage, commente. Et merci pour toute la force que tu me donnes quotidiennement. À la prochaine. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hein? Allez, à la prochaine. Bisous mon soldat.